Dans cette deuxième leçon de grammaire arabe, on va parler de racines et de formes. Alors, la langue arabe, c'est ce qu'on appelle une langue trilitère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour la plupart des mots, quasi la totalité des mots, presque toutes les racines sont formées de 3 lettres. Alors, on va voir ce que c'est qu'une racine. Ce qu'on prend dans les cours de grammaire habituellement, c'est le verbe fa'ala. Et c'est ce verbe-là qui permet de comprendre ce qu'est une racine et une forme, et de travailler ensuite à partir de ce verbe de départ, toutes les racines et toutes les formes. Alors pour obtenir fa'ala, on a associé les lettres fa, ayn et lam. On leur a ajouté chacune la fatha, qui permet de faire le son A, et donc on obtient fa'ala. Et donc ça va être la racine formée par ces 3 lettres. Donc ça, c'est une racine trilitère, elle est formée de 3 lettres, les 3 lettres fa, ayn et lam. Et derrière chaque racine trilitère, eh bien, il y a une idée. Et l'idée derrière fa'ala, c'est l'action de faire. Comme ce cours s'adresse à des personnes qui savent lire et écrire, mais qui débutent pour la plupart, eh bien, j'ai fait le choix ici, pour la suite, de ne pas prendre le verbe fa'ala, en raison de la présence du ayn ici qui peut être compliqué à prononcer, mais par la suite, on va plutôt travailler avec le verbe fasala. Donc j'ai remplacé fa, ayn et lam par fa, sad et lam, qui sera plus facile à prononcer. Et donc on va travailler avec la racine de base fasala. Donc j'ai dit que derrière chaque racine trilitère, on trouve un sens. Fa'ala c'était faire, et bien derrière fasala, il y a l'idée de séparer. Et donc fasala, qu'on a obtenu en assemblant les 3 lettres et en leur ajoutant une fatha, eh bien c'est ce qu'on appelle la racine. La racine trilitère, elle a été obtenue en assemblant ces 3 lettres et en leur ajoutant des fathas. Donc ça, c'est la racine fasala, qui contient l'idée de séparer. Et en fait, à partir de chaque racine, on peut développer ce qu'on appelle des formes. Et donc, fasala, la racine fasala donne plusieurs formes. Donc la première étant la racine fasala. Donc fasala, c'est à la fois une racine, mais ça constitue aussi une forme. Donc on retrouve la forme fasala. On va retrouver la forme fusila, la forme faslun, fasilun et mafsulun. Et derrière chaque forme ici, de la même manière, eh bien, on va préciser l'idée qu'on avait de départ, à savoir le verbe séparer. Donc par exemple, fasala va signifier au passé le verbe conjugué pour il, et donc fasala signifie il a séparé. Fusila, en changeant le schéma des voyelles a par ou, ia, va désigner la voix passive du verbe, et donc fusila signifie littéralement il a été séparé. Faslun, c'est un nom qui signifie séparation. Fasilun, le séparant, c'est-à-dire le sujet qui effectue la séparation. Et enfin, mafsulun, ça va être séparé, c'est-à-dire l'objet d'une séparation. Donc là, comment on a obtenu ces formes? Donc la première, c'est la racine tout simplement. Ici, pour obtenir la voix passive, on a changé le schéma a en ou ia. Donc ça va être caractéristique de la voix passive pour un verbe, le schéma ou ia à retenir. Ensuite, faslun, qui est le nom séparation. Donc là, on peut voir que, avec une première racine, on a changé le sens simplement en modifiant les voyelles sur chaque lettre. Ensuite, on peut ajouter des lettres à la racine de base pour en construire une forme. Ici, pour obtenir fasilun, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un alif juste après la première lettre, ici, le fa. On a allongé le fa et ça donnait fa. Ensuite, on a mis une kasra sur la deuxième lettre et un tanwin dhamma sur la dernière. Et enfin, pour la dernière forme, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté le mim au début, on a mis un soukoun sur la première lettre qu'on avait de base, on a mis une dhamma sur la deuxième lettre qu'on avait de base, on a allongé cette dhamma avec un waw, et enfin, on a rajouté la troisième lettre qu'on avait avec un tanwin dhamma. Donc ça, c'est ce qui se passe avec la racine de base qu'on utilisera tout au long de ce cours, fasala. Et j'ai dit qu'en fait, ce principe, il va s'appliquer à toutes les racines qu'on va voir par la suite. Donc maintenant, si je prends la racine kataba, qui contient l'idée de écrire, mais de la même manière, on peut développer plusieurs formes. Donc on a kataba, qui est la racine mais qui constitue aussi une forme, kutiba, comme tout à l'heure, kaatibun, avec le alif, et maktubun. L'intérêt de se baser sur la racine et les formes qu'on a vues de base avec fasala, c'est qu'à chaque racine qu'on rencontrera, eh bien, pour identifier de quelle forme il s'agit, on se ramènera à la forme de référence qu'on avait. Et donc on dira que kataba est de la forme fasala, il a séparé. Et donc, dans la même logique, que va signifier kataba?
puisqu'elle contient l'idée d'écrire et qu'on avait il a séparé, kataba signifie il a écrit. Kutiba est de la forme fosela, on reconnaît le schéma des voyelles, ou ia, ou ia. Fosela signifie il a été séparé, donc kutiba signifie il a été écrit. Katibun est de la forme fasilun, donc dans les deux formes, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté le alif après la première lettre ici, après le fa ici, après le kaf. Fasilun signifie séparant, katibun signifie le sujet qui écrit. Bon, on va pas dire écrivant, mais voilà, vous avez compris l'idée. Maktoubun est de la forme mafsoulun. Qu'est-ce qu'on avait fait pour obtenir le mafsoulun? On avait ajouté le mim fatha et on a allongé le damma après la deuxième lettre. Donc là, la même chose, mim fatha au début et waw pour allonger le tout. Donc ça donne maktoubun.